Alors, effectivement, le carnaval, il a beaucoup évolué, hein. Je me rappelle des soirées carnavalesques à l'époque, car je voyais ma mère se déguiser et donc partir danser. Au niveau des costumes, ce n'était pas du tout pareil. Ma mère se mettait des coussins pour éviter qu'elle soit identifiable. Aujourd'hui, les robes ont beaucoup évolué, les tenues ont beaucoup évolué. Elles sont très belles, très colorées, et donc les Touloulous sont très 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 beaux. On peut voir aussi une évolution au niveau de la musique carnavalesque en elle-même, au niveau de la danse, au niveau des rythmiques. Les sonorités ne sont plus les mêmes. Les danses également ont tendance à évoluer, mais je dirais que c'est normal car les générations nouvelles essayent d'apporter leur touche personnelle de manière à faire évoluer ce carnaval. Et je dirais que c'est plutôt intéressant. Mon regard, il est positif. Il est positif, pourquoi? Parce que avant, quand on disait c'était grand monde habillé, qui est laurier, qui est faut terminé, la jeunesse a ramené vraiment le carnaval comme, comme ils le sentent, ces jeunes-là, comme ils le sentent. Et les Touloulous maintenant, on voit là les beaux petits mannequins qu'on va passer devant nous là. Waouh! Je vais faire un petit truc que j'aime pas trop, ça me fait de la peine. Quand on jouait, les deux groupes jouaient, et il y avait des Touloulous qui passaient, parce que les Touloulous, quand nous sommes montés chez Paulina, là, on a commencé à voir les Touloulous modernes, si on peut ce mot, arriver. Eh bien, sur scène, avec Clara, on était un peu moqueur. On voyait passer des Touloulous. Ça, c'est chez nous, ça. Ça, un Touloulou, Touloulou Rodbo. Touloulou Rodbo. Et le matin, quand on se retrouve à la boulangerie, on voyait tous les Touloulous qui avaient les cheveux. Je les regardais, elles, si nous regardaient, ça regarde. Pas nous pas. Pas nous pas. Et maintenant, on voit, par exemple, tout le monde, dans tous les magasins de location et tout ça, c'est fini ces histoires de vieilles robes coton et gros machin. Non. Les robes sont clean, les Touloulous vraiment poussent à l'admiration. En 95. 95, sûr. Depuis là, ça continue jusqu'à maintenant. Hein. Alors, j'étais pas dans, j'étais pas dans l'erreur. Et à propos de toutes les soirées qui se font tout autour, c'est bien, c'est un moment à nous qu'on vit, on le vit comme on le sent. Et la preuve, il y a du monde. Si on faisait ces soirées à vide, tu vas dire comme genre, par exemple, en Baltololo. Bon, c'est un groupe qu'il a créé à Rochambeau, il raconte tout ça. Mais quand les organisateurs, certains ont repris ça à leur main, ben c'est un succès fou. C'est un succès fou. J'ai jamais vu un Baltololo vide. À craquer tous les bails. Il y a eu même des fois où deux orchestres jouaient. Les deux soirées Tololo étaient remplies de monde. C'est que c'était, je dirais pas un besoin, mais une innovation qui fait du bien. Une innovation qui fait du bien. Voilà, je dirais ça comme ça. Bon, avant, après le vider, on allait danser les balles titanes et tout. Mais il y en a qui ont trouvé que vraiment faire un truc titane et faire les gens danser sur la musique traditionnelle, c'était pas mauvais. Et j'ai un témoignage de Guy Vadeleux. À l'époque, le dimanche, il était venu pour faire un week-end carnaval avec nous chez Paulina. Et le lendemain, je l'ai emmené en jouer à la Gimag. Et lui, quand il est venu regarder, il a vu les jeunes, les shorts, tout ça. Bon, tenue jeune, tout ça. Et il m'a dit, eh bien, Jean-Clair, tout ça, là, ça danse musique traditionnelle, ça danse Biguine Machoka comme ça, eh bien, je ne suis pas prêt pour voir ça à la Martinique. Kalash et tous les autres, oui. Mais pour danser musique traditionnelle comme ça, nulle part ailleurs. On peut poursuivre? Oui. Oui, j'ai appris ça, mais j'ai posé la question une fois à ma mère, elle s'est mise à rire. Et son rire, pour moi, c'était douteux. Et 5 ans, du moins 10 ans après, j'ai eu la vérité. Pourquoi? Parce que dans son groupe, il y avait un homme qui se déguisait en femme. Je dirais le nom.
Donc j'ai dit, ah d'accord, il dansait aussi bien que tout le monde. Il allait boire avec tous les Touloulous, parce qu'à l'époque, les bons et vrais cavaliers invitaient les copines. Tu viens avec tes copines, enfin moi j'ai la soupe. La table était réservée, c'était baraque salle en face. Et tout le monde mangeait, mais là, ça n'a jamais été plus loin. Avec la nouvelle génération et les ouvertures, il paraît que même les gendarmes ont démasqué, voulaient voir les papiers du gars qui roulait pour le faire souffler dans le ballon. Ils ont rencontré deux ou trois gars, hein, je dirais pas plus. Vraiment, c'était des gars qui étaient bien déguisés. Et là, bon, il y a toujours des bavards dans la bonne, mais il y en a un qui a parlé de ça. Voilà, mais... Donc, non, mais le déguisement dont enfin, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est, on va dire un simple loup, hein, c'était même pas, ils sont déguisés en femmes. J'ai entendu dire qu'au tout début des dancing, et hommes et femmes étaient déguisés. Oui, au petit balcon. Mais on va dire... Et on m'a parlé de ça, mais jamais j'ai insisté ni pour approfondir ça, parce que j'ai pas bien vécu cette période, j'étais trop jeune. Après le vidé, il y avait l'orchestre dans la salle, et tout le monde rentrait pour danser. Alors là, c'était masqué ou non, tout le monde rentrait. Il y avait tout le loup qui était au vidé, et les cavaliers, bon, je crois que c'est gratuit pour tout le loup, et les cavaliers payaient. Moi, j'étais tout petit, j'aimais bien voir ça, et j'étais souvent viré, quoi. Plus là, j'étais viré. J'ai même envie et tout, mais arrivé là, à l'intérieur. On n'a pas eu le temps de faire tout ça quand j'ai commencé avec les BCN, non. Un grand big up au concept Bocuse, Lise et